On en trouve sur tous les réseaux sociaux, sur les job boards et ailleurs, et avec simplement Google. L'idée, c'est aujourd'hui de savoir comment j'arrive à convaincre quelqu'un qui est bien là où il est, d'aller au moins rencontrer mon client sur le temps en face. Alors vous parliez de Google, parlons-en de Google aujourd'hui. On sait bien aujourd'hui que la mécanique RH passe notamment par une googlisation du candidat. Est-ce que vous le faites vous d'ailleurs, personnellement, Emmanuel? Oui, bien sûr, il est très important de ne pas s'en tenir, mais aussi de prendre en compte toute l'information, la trace, les éléments qu'on peut trouver sur le web et qui sont nombreux. Vous aurez remarqué d'ailleurs que quand vous googlisez un candidat, le premier lien qui apparaît, c'est... C'est non, c'est qui? C'est Google, non? C'est LinkedIn. Quels sont, Emmanuel Stanislas chez Clémentine, les insights que vous avez aujourd'hui de vos clients, de ceux que vous accompagnez, leurs attentes en matière de sourcing de candidats? Du coup, le sourcing il est aussi à la disposition du client. C'est-à-dire que le client n'attend plus que ça. C'est-à-dire que le client il est aussi capable de jouer avec son LinkedIn, son vidéo, etc. Pour être mis en contact, non seulement avoir, mais être mis également en contact et gratuitement avec un certain nombre de collaborateurs de sa concurrence et parfois même il les a dans son réseau sans s'en rendre compte, sans le savoir, tellement on a de contacts dans ces liens de gens qu'on ne connaît pas. Je crois qu'il recherche deux choses. D'abord, effectivement, une première approche, une conviction. C'est pas parce que je le connais, que je l'ai contacté, qu'il va me répondre. C'est pas parce qu'il me répond qu'il va venir me rencontrer ou venir travailler chez moi. Donc la conviction. Et la deuxième chose, c'est évidemment la sélection. C'est-à-dire que si vous tapez un mot-clé sur un métier, tous les métiers qui ont été évoqués, vous en avez des centaines. Alors lequel est le bon? Et parmi les bons, comment on faire pour venir chez moi? Et qu'est-ce qu'est un bon? C'est évidemment une expérience, c'est aussi une réalisation, c'est une réputation, mais c'est aussi une personnalité. Et ça, c'est quelque chose qui ne ressort pas sur une fiche. Et les échecs de recrutement, nous le savons tous et je le constate, sont évidemment plus souvent dus à une difficulté d'intégration dans une équipe que sur le fait qu'il n'a absolument pas les compétences qu'on croyait qu'il avait après 4 entretiens de recrutement. Du côté du recruteur, justement, c'est une question pour vous deux. Qu'est-ce que vous conseillez sur la multidiffusion, hein? On l'a dit, Multiposting devait être avec nous et c'est une question que je vous aurais posée justement. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il n'est pas un peu risqué de vouloir diffuser tout et partout au plus grand nombre finalement? Est-ce que ça noie un peu l'offre ou est-ce que finalement on peut s'autoriser à multiposter partout? Nous, on n'est pas Nous, on n'a pas de retour sur annonce. Sur les profils ultra pénuriques, de toute façon, on est noyé. On est tout à fait noyé parce que tout le monde recrute. Et lorsqu'il y a un recrutement, par exemple au Big Data chez Blablacar, on peut imaginer que Blablacar passe une annonce, on peut imaginer que Clémentine qui est missionnée pour Blablacar passe une annonce, on peut imaginer qu'une SS2I qui veut mettre à disposition de Blablacar, si jamais on met 6 mois de côté pour Blablacar, elle va se tourner vers sa SS2I et dire en attendant tu ne peux pas mettre quelqu'un en place pour 6 mois. Donc pour le même poste chez Blablacar, on risque d'avoir 3 annonces sur le web. Et c'est ça vraiment qui se passe. Et donc pour le coup, et du coup si elle est multidiffusée, on a 20 annonces en 24 heures. Donc moi je trouve que de toute façon on est écrasé par le flot d'annonces, ça c'est le premier volet, et de toute façon nous on ne se donne pas tellement de moyens pour le faire parce que malheureusement elles ne rendent pas. Je crois que le candidat attend qu'on vienne à lui, et il est habitué dans nos métiers à ce qu'on vienne à lui. Et de votre côté, quelle est votre perception? Oui, je pense qu'il faut être assez prudent sur dire je balance tous mes jobs sur toutes les plateformes. L'objectif, c'est en effet pas avoir de la quantité, mais de la qualité. Peut-être qu'il est plus judicieux, si je recherche un développeur, de mettre sur un job board spécifique aux développeurs. Et quant à le diffuser sur LinkedIn, là encore une fois, c'est pas la quantité, pardon, c'est vraiment la qualité du candidat qui fera la différence. Et quand on sait que 80% des gens qui ne sont pas à la recherche d'un travail sur LinkedIn, il y a un devoir, une nécessité de séduction et d'opération séduction qui doit se mettre en branle vis-à-vis de ce membre pour transformer ce membre en potentiel candidat qui est très très fort. Donc voilà. Quant au multiposting, je suis bien entendu pas contre et que si LinkedIn est une plateforme cible, tant mieux, mais ce n'est pas une obligation de devoir transvaser tous ces jobs. On va prendre une petite question de la salle à mi-parcours.